Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature de cette vidéo. Oui, et un grand oui. J'ai quitté mon iPhone 12 Pro, je vais vous expliquer pourquoi. Vous en êtes pas rendu compte, mais ça fait déjà un mois que je n'ai plus d'iPhone 12 Pro. Et oui, j'ai acheté l'iPhone 12. Pourquoi est-ce que j'ai la boîte? Je vais tout vous expliquer. On est parti, let's go pour cette fucking vidéo. Elle est incroyable cette vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu le déroulé de l'histoire. Pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? Pourquoi il y a beaucoup de changements en ce moment dans ma vie au niveau des produits que je change, etc. Vous allez voir un petit peu tout ça. Je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que je l'ai vendu, etc. Enfin bref, vous allez tout savoir en fait. Donc c'est parti, let's fucking go! Avant ça, on va directement se retrouver sur le site d'Apple pour aller voir directement les iPhones. L'iPhone 12 qui est toujours en vente sur le site d'Apple. Avant de continuer aussi cette vidéo, je tiens à vous le rappeler, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, ça me fait vraiment super plaisir. Merci à tous ceux qui le font directement, donc vraiment merci à vous pour votre soutien. Donc vous pouvez le faire directement via les liens Amazon dans la description qui sont des liens affiliés qui permettent de soutenir la chaîne dès lors que vous commandez par les liens. D'ailleurs je vous recommande si tout simplement vous voulez soutenir la chaîne au maximum et vraiment je vous remercie vraiment d'avance, c'est vraiment incroyable, je sais qu'il y a des personnes qui le font donc vraiment merci à vous. C'est tout simplement le fait que vous mettiez mon URL, donc vous cliquez dans le lien dans la description, vous cliquez sur ce lien et vous ajoutez le lien URL directement en favori. Donc c'est-à-dire que à chaque fois que vous allez vouloir commander sur Amazon, vous avez juste à cliquer sur mon lien en fait et à chaque fois ça va me soutenir. Donc c'est juste incroyable. Voilà, merci à vous tous de le faire. Je sais qu'il y a des personnes qui le font donc je le vois. Donc vraiment merci à tous. Et puis de manière générale, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, que ce soit par les différents liens. Vous avez aussi Back Market avec des liens dans la description, enfin des codes promo plutôt, vous en avez 3 qui sont limités par mois. Donc là on commence le mois de juin à l'heure où je tourne cette vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir mais voilà, on sera au mois de juin. Donc normalement vous aurez encore des possibilités mais sachez que c'est assez vite saturé. Et vous avez aussi Boursorama, lien dans la description avec le code promo qui vous permet directement d'avoir une centaine d'euros offerts à l'ouverture d'un compte bancaire. Donc si ça vous intéresse, on ne sait jamais, n'hésitez pas à vous l'ouvrir tout simplement. Vous avez de l'argent d'offert. C'est une néobanque, donc banque en ligne. Et vous avez qu'à checker des vidéos dans lesquelles j'en ai parlé et pourquoi est-ce que je vous recommande cette banque. Donc voilà, merci à tous. On va passer maintenant au sujet. Je vous le rappelle à chaque fois, mais merci pour votre soutien, c'est juste incroyable. Petit pouce bleu, abonnez-vous, ça fait plaisir. On est bientôt 5000. Alors je tourne cette vidéo, je crois qu'il manque 3 abonnés. On est bientôt 5000. D'ailleurs, il y aura une vidéo qui va sortir très bientôt dans laquelle je vais vous faire une petite vidéo FAQ. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, ça fera super plaisir. Je pense qu'à l'heure où vous allez regarder cette vidéo, on sera déjà 5000. Donc merci à vous d'avance, ça fait super plaisir. D'ailleurs, dites-moi le micro s'il marche très très bien. Je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, mais je l'ai acheté sur Back Market grâce à vous. Donc, merci à vous, tout simplement. Et je pense que le son est un petit peu meilleur qu'avant. Donc, ça fait plutôt plaisir. Donc là, l'iPhone 12 est à 809 euros. La question, c'est pourquoi est-ce que j'ai acheté un putain d'iPhone 12? Pourquoi est-ce que t'as acheté un putain d'iPhone 12, mec? T'avais un iPhone 12 Pro. Pourquoi est-ce que t'as rétrogradé? Bref, je vais tout vous expliquer. Donc, pour la petite anecdote, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que déjà, j'ai des projets dans la tête. Deuxièmement, parce que je dois bouger l'année prochaine. Je pars pour faire des études dans une autre ville. Donc, je serai plus chez moi. Donc, j'ai besoin d'argent pour tout simplement subvenir à des différents coûts qui vont arriver l'année prochaine. Donc, si tu ne me connais pas, moi, tu le sais très bien. Enfin, ceux qui me connaissent, ils le savent. Je suis un mec qui anticipe énormément. Je prévois énormément. Donc, c'est pour ça que je mets déjà de l'argent de côté, etc. pour ne pas être dans la merde tout simplement à la dernière minute. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas forcément besoin de l'iPhone 12 Pro parce que je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, j'avais acheté l'iPhone 12 Pro parce que j'avais certaines fonctionnalités que je pensais qui allaient être intéressantes, alors qu'en réalité, quand je dézoome, je me dis, mais en fait, l'iPhone 12, il fait largement très très bien le taf. Et de toute façon, je vous l'avais recommandé. Pour moi, c'était le meilleur rapport qualité-prix parmi tous les iPhones qu'on pouvait avoir. Surtout que là, quand vous regardez sur Back Market par exemple, vous avez un iPhone 12 par exemple qui est à combien? On va regarder ça vite fait. iPhone 12, il est à moins de 400 euros. Donc ça fait vraiment très 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 bien le taf. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le recommande, bien évidemment, parce que c'est un excellent rapport qualité-prix. Donc voilà, donc pour la petite anecdote, moi je ne l'ai pas acheté sur Back Market, je ne l'ai pas acheté sur Amazon. Parce qu'Amazon, vous avez aussi des très très bons tarifs. Je vais vous montrer vite fait quand même. iPhone 12, on va regarder à combien est-ce qu'il est en vente. Si on peut le voir en seconde main, parce que c'est ce qui nous intéresse.
Est-ce qu'on peut l'avoir à un très bon tarif ou pas? Ça dépend des gens, enfin des retours. Ouais, c'est mieux quand même back market, mais vous pouvez essayer de l'avoir pour 450 euros. C'est pas forcément fou, donc voilà. Sachez que moi je l'ai pris en 128 gigas et je l'ai pas acheté sur back market ou quoi. Je l'ai tout simplement acheté sur Le Bon Coin parce qu'il y avait une excellente affaire. C'est-à-dire que le mec a eu 50 000 demandes. Pour la petite info, c'était un gendarme qui vendait ça, donc c'était assez cool parce que j'étais sûr de pas me faire arnaquer tout simplement. Et c'est un iPhone qui a été un petit peu abîmé parce qu'il a une partie de l'écran qui est cassée, donc qui est fissurée. Moi, je m'en fous complètement parce que j'ai vérifié, il y a tout qui marche très très bien. Et je peux dire que après un nombre incalculable d'années où je kiffe les iPhones et voilà, enfin j'en ai fait plein des achats-reventes d'iPhone parce que tout simplement j'en ai changé plein de fois et je sais en fait des iPhones qui sont bien. Après, je sais la personne que j'en fasse, etc. Donc il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Il marchait extrêmement bien. J'ai vérifié que le Face ID, la caméra avant, etc. marchait bien parce qu'il y avait la fissure juste au même endroit. Mais tout marche très très bien. Et ce qui est cool, c'est que en fait, j'ai la facture, j'ai tout en fait. Et cet iPhone a quand même été acheté au total avec le chargeur, etc. 1000 euros parce qu'on était à la sortie en fait des iPhone 12. C'est un 128 Go aussi, donc c'est plus cher. Et il m'a donné la boîte, il m'a tout donné en fait. Donc c'est vraiment très très cool. En fait, c'est comme si je l'avais acheté, je l'avais juste pété au niveau de l'écran. Sinon, il a rien du tout. Il est juste un petit peu mimi sur les bords, etc. Donc j'ai réutilisé la coque que j'avais sur mon iPhone 12 Pro. Donc on dirait, moi personnellement, je vois pas la différence. C'est comme si j'avais un iPhone 12 Pro, enfin comme si j'avais mon ancien iPhone avec. Donc c'est juste incroyable en fait. Ça, je vois pas la différence. Au niveau de l'utilisation, etc., c'est le même iPhone, clairement. Donc voilà, c'est juste pour vous dire comme quoi, honnêtement, s'il y en a qui se posent la question, iPhone 12 Pro ou iPhone 12, pour être revenu sur un 12, franchement, il fait largement le taf. Donc pour moi, je vois pas l'intérêt en fait de partir sur un 12 Pro. Je sais même pas pourquoi est-ce que j'ai fait ça, tu vois. J'étais peut-être un petit peu con à l'époque. Qui sais-je? Je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire. Non, je rigole. Donc voilà. Non, c'est pour tout simplement vous dire que ça fait très très bien le taf. Ultra content de cet iPhone. Alors la question pourquoi est-ce que je suis parti sur cet iPhone plutôt que sur le 12 Pro, etc. Qu'est-ce qui a fait que dans ma tête je me suis dit bon voilà. Déjà d'une je te l'ai dit pour des coûts financiers pour l'année prochaine, pour mes études, parce que bon voilà je pars sur Montpellier. Donc, ça va être un petit peu plus compliqué. J'ai entendu un bruit, je sais pas ce que c'est. Enfin bref. Voilà, donc ça c'est la première chose. Deuxième autre chose, c'est tout simplement le fait que j'essaie d'avoir de moins en moins de produits. J'essaie d'être de plus en plus, je dirais pas minimaliste, parce que minimaliste, je le suis déjà à la base, tu vois, j'ai pas 50 000 produits. J'essaie de l'être un petit peu plus, on va dire. Mais voilà, donc je me suis dit, bon, l'Apple Watch, t'en as pas besoin. C'est à la même période que je me suis dit, bon, l'Apple Watch, t'en as pas besoin. La vidéo, vous l'avez vue de l'Apple Watch, mais la vidéo, elle a été tournée il y a 2 semaines. Parce qu'il y a des moments où je tourne des vidéos, je me dis, est-ce que je la sors, est-ce que je la sors pas, est-ce que je refais pas, machin. Après, j'ai le montage à faire, etc. Donc, tu vois, il y a un petit temps de latence. C'est très très rare que vous ayez des vidéos, ça arrive, mais vous ayez des vidéos qui soient tournées et publiées instantanément. Donc voilà, et à cette même période, je me suis dit, bon, l'Apple Watch, t'en as pas réellement besoin. Tu vois réellement tes intérêts, etc. Pas forcément. L'iPhone, tu t'es dit, bon, tu regardes, et en fait, ce qui s'avérait, en fait, c'est que j'étais en train de regarder tranquille comme ça, et je vois un mec pas loin de chez moi qui vend un iPhone comme ça, avec un AirTag, un machin MagSafe, là, il est où il est là. Bon, moi je l'ai, lui c'était un faux pour le coup, c'était pas pour un gendarme, c'est pas fou, mais c'était pas un vrai quoi. On s'en fout parce que t'en as en vente plein sur Amazon qui sont moins chers parce que c'est quand même très très cher. Moi c'est pas un vrai non plus, hein. Enfin c'est pas de la contrefaçon, c'est juste que voilà, c'est pas un officiel Apple, c'est juste une marque tierce. Et voilà, ils vendaient ça, ils vendaient un chargeur aussi, chargeur officiel, etc., qu'elle avait payé. Enfin bref, il y en avait pour je sais pas combien d'euros en plus, avec les accessoires. D'ailleurs, le AirTag, etc., j'ai tout revendu parce que j'en ai déjà un et voilà, je voyais pas l'intérêt d'en avoir plusieurs. Et au final, je me retrouve avec un iPhone 12 que j'ai payé pas cher du tout. Alors, je vais pas dire le montant, etc., parce que déjà d'une, j'ai revendu des choses, donc ce qui fait que ça serait moins cher. Mais sachez que je l'ai payé aux alentours de 200 euros cet iPhone 12, si on calcule, etc. Donc c'est très 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 peu cher sur le bon coin. Après, bien évidemment, il y avait la fissure, et puis voilà, il fallait dénicher l'affaire. Je l'ai déniché ultra rapidement. Je suis allé directement le chercher directement, en fait, le mec. J'ai pas attendu. Et pour ceux qui pourraient se poser la question, pourquoi est-ce que le mec le vendait? Parce que tout simplement,
il repassait sur Samsung. Et le mec, en fait, quand je l'ai vu en main propre, il m'a dit, bon, ben voilà, tu vois, j'ai un S23 Ultra. Enfin, le mec avait acheté le haut panier de chez Samsung, même si je déteste Samsung. C'est pas contre la marque Samsung, c'est juste que j'aime pas, en fait. Je préfère Apple, tu vois, je sais pas, c'est l'ergonomie, c'est tout. Et il s'avère que, bah, tout simplement, ce produit est juste fantastique. Ce S23 Ultra, on a beau critiquer ou pas, c'est juste qu'il est énorme, il est stylé. Pas autant qu'un iPhone, mais il est stylé. Et le mec a quand même claqué 1002, 1003, je sais pas combien, mais écoute, mais bah, c'est pas mal quoi. C'est un SMIC, c'est un SMIC, tu vois, je vais travailler cet été, c'est ce que je vais gagner, tu vois. À quel moment je vais claquer ce prix-là? Non, 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 non. C'est pas possible. Mais bon, voilà, c'est juste voilà, pour te dire comme quoi, si on dézoome, on se dit, bon, est-ce que mon téléphone me sert à quelque chose, etc. Tu le sais sur la chaîne, on en parle toujours, mais est-ce que j'en ai réellement une réelle utilité? Moi, pour moi, s'il y en a qui se posent une question, etc., pour moi, c'est cet iPhone à acheter, hein, même, parce que, en fait, cet iPhone a vraiment tout, et je me suis même tâté à être un petit peu drastique, on va le mettre là comme ça, et à partir carrément sur un iPhone SE de 2020, parce que je sais que mon père en a un, j'en ai offert un, et mon frère en a un, il me l'a acheté tout simplement, parce que voilà, j'ai pas non plus à offrir à tout le monde, donc voilà, mais voilà, ils ont tous les deux un iPhone, et franchement, ils sont ultra contents. Alors oui, la batterie, c'est pas la meilleure, mais franchement, il fait très très bien le taf pour un iPhone qui a une très très bonne performance, etc. Mais après, je me suis dit, bon, t'as quand même besoin de 5G, surtout que l'année prochaine, je pars, il n'y aura pas forcément de box, etc. Enfin, bref, c'est un merdier. Et puis, je me suis dit, bon, l'écran, pour avoir testé vite fait celui de mon frère, etc., l'iPhone SE, franchement, c'est un peu petit quand même. Donc, je préfère repartir, clairement, sur un iPhone 12. C'est pour ça que je l'ai acheté, que je l'ai gardé. Et j'ai revendu, par contre, mon iPhone 12 Pro. Donc voilà, ça m'a permis de retirer enfin, d'avoir un peu d'argent, en sachant que j'ai perdu quand même de l'argent en un an sur cet iPhone 12 Pro. Mais on va dire que au moins j'ai quand même récupéré un peu de cash avant qu'il perde encore en valeur. Donc ça fait plutôt plaisir et ça permettra de réinvestir cet argent dans autre chose. Donc c'est toujours cool, notamment pour l'année prochaine. Donc voilà. D'ailleurs, excusez-moi parce que j'ai l'impression que je parle du nez. C'est normal, je suis malade. Je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais je suis encore malade. Donc c'est cool. Voilà. Donc voilà, cette vidéo, bon, je viens de me moucher, je suis un peu rouge, c'est normal, c'est la vie, c'est les aléas, c'est comme ça quoi. Donc voilà, juste pour vous dire comme quoi cette vidéo est très très simple, c'est juste pour vous donner mon retour d'expérience, pourquoi est-ce que j'ai quitté au bout d'un an. Je l'ai acheté il y a un an, enfin je l'ai acheté en mars 2022, cet iPhone 12 Pro. Je le quitte parce que tout simplement, selon moi, il vaut pas forcément trop le coup. Pour moi, au niveau de la qualité photo, c'est la même, à part qu'on ait un capteur en plus. Pour l'avoir testé plein de fois, mon iPhone 12 déjà là, franchement, je vois pas de différence. Et puis vraiment, je vois pas de différence hormis la caméra. Peut-être l'écran qui est un petit peu plus lumineux, ouais, mais ça se joue pas grand chose quoi. Enfin, vraiment, ça m'a pas dérangé. Et je crois qu'il y a que ça. Donc voilà, par contre, le seul truc qu'il y avait et que j'avais vraiment peur, c'est de trouver un iPhone, parce que j'avais déjà ça en tête, de trouver un iPhone qui est pas de 128 Go, donc tu repartir sur 64 Go. Là, j'ai eu de la chance, vraiment, c'était le destin en fait. C'est que j'ai trouvé un iPhone d'occasion, un 128 Go aussi, donc c'était parfait, c'était le Graal quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, comme quoi, regardez bien ce que vous avez besoin. À chaque fois, je le dis, mais ne comblez pas vos désirs, mais comblez vos besoins, c'est-à-dire réellement ce que vous avez besoin. Vous mettez sur un papier qu'est-ce que vous avez besoin. J'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne YouTube il n'y a pas très très longtemps. Il me semble que j'étais dans ma voiture, dans laquelle je vous parlais un petit peu de tout ça. Donc tu prends un papier, tu fiches tout ce que tu as besoin, réellement, toutes les caractéristiques que tu as besoin. Moi, je sais que j'avais besoin de 5G, de MagSafe, etc. Pour moi, c'est un indispensable. Tu vois, maintenant, je peux plus me passer du MagSafe. C'était un truc tout con, mais j'étais dans ma bagnole la dernière fois, je testais l'iPhone SE de mon frère. Je me disais, mais comment tu vas faire pour repartir sur un petit écran, déjà pour le GPS, etc., pour Waze. Et en plus de ça, t'as même plus de MagSafe, c'est-à-dire qu'avant je posais mon iPhone, là il faut que je tire, machin. C'est des trucs tout cons, tu vois, mais dès que tu les as, c'est pas un problème de bourge, c'est juste un problème de praticité. Et en fait, dès que t'as goûté à ça, tu peux plus revenir en arrière. Donc pour moi, c'était tout ça. Et tout ça. Et puis même la 5G, la 5G aujourd'hui, j'ai envie de te dire, ça marche un petit peu mieux quand même que la 4G et on est que aux prémices, donc pour moi ça va être c'est l'iPhone du futur en fait. T'as pas besoin du dernier iPhone, juste l'iPhone 12 qui te permet d'avoir la 5G pour dans 3-4 ans. Ça marchera encore, 3-4 ans, bon, on verra s'il est encore mis à jour, mais normalement oui, il n'y a pas de souci, dans 3 ans c'est sûr.
Mais voilà, on verra bien. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en pensez en commentaire de tout ça. Est-ce que vous auriez fait pareil? Donc là je me retrouve sans Apple Watch, je me retrouve avec un iPhone rétrogradé. Et puis voilà, c'est cool. Non, franchement, c'est bien. Tu vois, t'étais là, tu redescends là, tu vois. Mais franchement, ça me fait du bien parce que l'iPhone, franchement, il fait le même taf. Et puis l'Apple Watch, j'en ai pas réellement besoin. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, d'ailleurs, je vous invite à aller la checker. Et d'ailleurs, je vous la mets juste ici parce que c'est la dernière vidéo que je vous invite à aller checker. Je sais pas si elle sera là, enfin, elle va arriver bientôt en fonction de la fin de la vidéo. Mais ce que je vous dis juste par là, c'est que en fait, l'Apple Watch, pour moi, je l'ai quittée, mais elle va revenir à moi dans quelques années quand il y aura vraiment un modèle d'exception. Parce que vraiment, ça me manque pas forcément, mais c'est vrai que c'est un produit qui est juste ultra cool. Et pour l'instant, j'en ai pas besoin, mais j'en aurai besoin plus tard, je le sais, parce que voilà, c'est comme ça et je pense qu'elle va encore évoluer énormément. D'ailleurs, j'attends la keynote bientôt d'Apple là, dans quelques jours. Elle sera peut-être sortie à l'heure où je chante cette vidéo, mais voilà. En tout cas, maintenant, les nouveautés d'Apple au niveau de l'hardware et du software, on verra un petit peu. Je sais pas plus ce que c'est hardware, software. Software, c'est pas le logiciel, je crois que c'est le logiciel. C'est hardware, c'est plutôt le device en même temps, en tant que tel, donc ce sera plutôt à la rentrée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, à vous abonner, à faire tout le tralala, voilà. Vraiment, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Le mieux, c'est Amazon, clairement, et Back Market. Vous avez des liens dans la description. Et puis, faites-vous plaisir. À très vite. Merci à vous. Et puis, n'hésitez pas à checker cette dernière vidéo sur la chaîne YouTube dans laquelle je vous explique pourquoi est-ce que j'ai quitté mon Apple Watch et pourquoi est-ce que je l'ai mise à la poubelle. À très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.